Allô! Un nouveau vidéo de bouffe. Cette fois, ça sera pas un unboxing. Ça va être montrer des achats que j'ai fait au marché Hawaii aujourd'hui. Donc, je pense que ça peut peut-être intéresser des gens là, qui se disent « Ah, il va falloir aller à l'autre bout, comment amener? » Il y a des trucs intéressants. Donc, on commence par ça ici. C'est l'équivalent du Poki, mais qui est comme une paille, dans le fond, un twist. On va trouver ça Pikachu édition. Dans le fond, c'est écrit, évidemment, chinois ou coréen, là, un langage asiatique, non déterminé, I guess. Puis c'est des pailles, dans le fond, à la vanille. Je trouvais ça cool parce que ça retail pas trop cher. C'était en bas de 2$ le packaging. Fait que ça nous tentait d'essayer. On s'est trouvé des Kit Kat à la fraise. C'est le fun parce qu'encore une fois, là, cette fois, par exemple, le packaging était en japonais. Et ça retail à 5. Je m'en souviens parce que j'ai été comme vraiment impressionnée comme un vrai paquet mini à 5$ canadiens. C'est rarissime. D'habitude, on tourne autour de 8. Ça se peut que je dise pas les prix de tous les items parce que soit je m'en souviens plus ou whatever. Mais si ça me revient, c'est sûr que je vous l'ai dit. On a aussi, on avait commandé souvent là, dans les unboxings que j'avais fait là, avec le Sugary Mart. Il y avait ça ici. Les Poppin Cooking qui sont les DIY dans le fond de bouffe. Celui-là, j'ai trouvé retail à 6 et quelque chose. Je pense que c'est 6,50 dans le fond, puis c'est les mini crêpes. Fait qu'on l'a jamais essayé. Celui-là, on avait fait des sushis, on en avait fait plein, là. Mais celui-là, on va l'essayer, c'est sûr. J'ai trouvé des biscuits d'Hello Kitty, version pineapple, dans le fond, à l'ananas, mais en forme d'Hello Kitty. Ça, c'est vraiment cool, là. C'est des petits pineapple cakes. La boîte est super mignonne. J'ai bien hâte d'essayer ça avec du thé. C'est toujours vraiment le fun. On a ça qui est de la Corée. Ce sont des Honey Twist snacks inspirés des beignes torsadés avec un petit bonhomme croqué. On a hâte de l'essayer aussi. Vous connaissez sûrement les Morinaga Aichu qui sont des pâtes à mâcher au raisin et d'autres saveurs. Là. On a trouvé la copie, dans le fond, coréenne de ça. Ça s'appelle des... Attendez. Crown. C'est la même affaire. C'est que des Morinaga Aichu, mais soit disant en passant, sont faits plus larges. Puis je pense que les strips sont plus de là. Mais c'est pas grave. Ça, c'était vraiment le fun parce que c'était 1,75$ puis il y a 3 paquets. Tandis que le Morinaga, quand vous achetez un environ Chinatown, c'est 2,50$ par paquet. Fait que, un vrai deal. C'est juste à les essayer. On continue. Ça, c'est un incontournable. C'est les mochis au sésame qui vendent dans toutes les épiceries asiatiques. Là. Vraiment, après avoir essayé ben des sortes. Là. C'est un coup de cœur. À toutes les fois. Inévitable. À essayer pour ceux qui ne connaissent pas. Ça ici, on connaît tous les bonbons aussi là, qui nous pétillent dans la bouche. On a trouvé l'édition au melon miel. Là. Donc, ça se fait une découverte à faire. Je trouve ça le fun parce que ça aussi, c'est en bas de 2. Fait que, ça fait changement. Oh, on a aussi des breuvages de Pokémon. C'est de l'eau pétillante. Celle-là, elle est à saveur de poire. Avec un Togepi, il y en avait avec des Pikachu, en tout cas Gengar, name it, là. Plusieurs saveurs. Ça aussi, c'est en bas de 2 par canne. J'ai trouvé du Fanta à saveur de pêche. La couleur qui était d'un magnifique turquoise Miku m'ayant tiré. Donc, une autre affaire, le fun. Le dernier snack pour terminer, on a trouvé des Oreos. Il y avait plein de saveurs vraiment bizarres. Il y avait genre gâteau de fête, il y avait au melon miel, il y avait. En tout cas, on a pris aux pêches. On a vraiment hâte de les essayer. Le packaging est super beau. Ça, on va avouer que c'était quand même dispendieux. C'était 7,50$. Puis la quantité que vous avez, je pense que c'est comme un format d'une boîte extra large, là, comme les double stuff, là, format familial. Fait, on a bien hâte d'essayer. Et un dernier mot sur la fin, c'est la saison du litchi. Fait que profitez-en, le meilleur fruit au monde. Hein? Puis à la prochaine.